Oui. Monsieur le maire, bonjour. On vient du premier salon des collectionneurs, on est devant la patinoire. Porto Vecchio est une ville qui bouge bien. Que l'on essaie de faire bouger, en tout cas ce que nous avons réussi cette année était un pari un petit peu audacieux, parce que c'est la 4e année que nous réalisons une animation de ce type avec une patinoire au cœur de ville, et à l'endroit où nous l'avons installée, c'est une première. Nous avons voulu véritablement l'installer au cœur de ville, avec à proximité des chalets pour créer une animation, et on voit ce que ça donne avec toute cette pépinière de gosses qui fréquentent cet espace, et j'avoue que j'en suis le premier satisfait. Au-delà de l'animation, on sent chez vous une volonté d'ouvrir, je dirais, l'esprit ludique de la ville à toutes les couches sociales de votre ville. C'est un petit peu le pari que nous avions fait. À l'origine, créer une patinoire en centre-ville, le pari semblait un petit peu audacieux, où j'ai eu quelques difficultés pour convaincre l'ensemble de mes collègues. Mais on voit aujourd'hui, puisqu'ils ont entièrement adhéré, et plus que même, la totalité de la population adhère à cette démarche. Et je crois que beaucoup de personnes que j'ai à l'arrière n'auraient jamais connu un tel événement et une telle satisfaction pour une fréquentation de patinoire. Et comme vous le précisiez fort justement, je crois qu'à un moment donné, le maire que je suis doit s'adresser à l'ensemble des couches sociales, parce qu'il y a une partie à laquelle nous sommes attentifs au niveau touristique, qui fréquente cette belle station pendant l'été, mais il y a aussi toute une population permanente, qui a droit, bien entendu, aux mêmes égards. Et je crois qu'il n'y avait pas meilleur moment que les fêtes de Noël pour leur faire partager ces moments de joie et de convivialité. J'imagine que ça s'inscrit dans une politique de développement que vous allez instaurer tout au long de l'année. Vous pouvez nous en parler un petit peu, monsieur le maire ? Très exactement. Ce que nous souhaitons créer en centre-ville, au-delà des projets communaux qui se centrent dans un cadre particulier de réhabilitation totale du cœur de ville, avec des espaces de stationnement à la périphérie que tout le monde réclame, et puis des espaces de vie et de vie permanente pour créer une sorte de convivialité, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons des programmes comme cela ont été détaillés par l'adjoint Jean-François Durasque, qui est en plein cœur dans ce que les uns et les autres souhaitent pour l'allongement donc de la fréquentation de cette belle ville de Porto Vecchio, et en même temps créer des événements qui soient des repères tant au niveau de la Corse qu'au niveau de la France continentale. Est-ce que c'est rendre justice à cette ville que de vouloir réinitialiser un peu le centre-ville ? Un petit peu, oui, parce que Porto Vecchio a grandi très vite. Nous avions un cœur historique dans lequel nous sommes, et puis compte tenu de la fréquentation importante pendant les périodes d'été, il y a une activité commerciale qui s'est développée à la périphérie et qui est très importante, et elle s'est faite quelque peu au détriment d'une fréquentation du cœur de ville. Donc l'objectif pour nous, c'est de rétablir un petit peu un juste équilibre entre la périphérie, qui est une nécessité pour que cette ville continue de se développer, et en même temps de créer des animations et de veiller à ce que les porto-vecchiais qui ont quelque peu déserté le centre-ville, parce que beaucoup sont à l'extérieur, viennent pour y commercer, on leur commerce, puisque ce sont de vieilles familles porto-vecchiaises et bien d'autres, puisque Porto Vecchio est avant tout une terre d'accueil où nous voulons faire participer le plus grand nombre à l'effort économique de cette cité, et donc notre volonté est de les faire revenir au cœur de ville. C'est pour ça que je parlais d'un programme ambitieux, puisqu'il est à hauteur de 8 millions d'euros, de la totalité de la réhabilitation du centre-ville, et je crois que pour une fois, dans un programme aussi ambitieux, on se soucie non seulement de ce qui doit permettre une vie agréable au centre-ville, mais également des traitements de surface, avec des créations de cœurs d'activité comme celui que j'ai derrière moi, ailleurs au niveau du centre-ville, et surtout de veiller à ce qu'il y ait un sentiment qui soit partagé par tous, pour veiller à ce que ce retour soit le plus bénéfique possible pour la cité. Au-delà de tous les objectifs que vous venez de nous décrire, Porto Vecchio doit devenir une référence de la réhabilitation et de la vie dans la commune tout au long de l'année. Alors Porto Vecchio est déjà, à ma grande satisfaction, une référence. C'est pour ça que nous sommes enviés non seulement par la Corse, mais même par la périphérie immédiate sur les côtes méditerranéennes.
Ce que nous voulons, c'est continuer ce développement en se souciant aussi, comme je le disais tout à l'heure, de la population et de la population permanente, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre qui s'organise ou qui existe entre la population qui fréquente cette belle station touristique pendant l'été et celle qui a la possibilité et la chance, parce que c'est une chance aussi, de pouvoir vivre dans un environnement aussi radieux et aussi agréable. Donc notre objectif est de continuer d'inscrire Porto Vecchio au niveau d'une cité que l'on peut fréquenter non seulement l'été, mais également l'hiver, avec des manifestations comme nous les faisons, et que ce soit finalement un lieu de référence sur beaucoup de choses qui sont initiées, comme ce salon duquel on vient, où quelque part les premiers exposants et les précurseurs doivent quelque peu essuyer les plats. Et une fois que les uns et les autres adhéreront à cette démarche, je crois que ce sera un rendez-vous incontournable. Et si tu es associé l'esprit loisir, comme celui que nous avons à l'arrière, l'esprit culturel et l'esprit social pour ceux que nous allons découvrir prochainement au Bastion, je crois qu'on peut veiller à ce que tout ce petit monde puisse cohabiter. Et c'est ce qui fait finalement le charme de Porto Vecchio. En tout cas, ce que l'on veut continuer de développer, c'est ce principe de mixité qui, je crois, est encourageant. Mais je sais que beaucoup nous l'envient. Nous avons quelques détracteurs, mais je pense qu'on les ramènera à la raison lorsqu'ils auront bien compris le fondement de l'action qui est la nôtre depuis déjà bien longtemps. Monsieur le maire, je vous remercie. Je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce qu'on a une chance de vous voir sur la patinoire? Ça a été déjà fait, dommage que vous n'ayez pas pu être ici pour immortaliser ces moments. Merci à vous. Merci à vous, monsieur, merci.